Ivoiriens, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a 2000 Camerounaises qui sont bloquées au Liban, qui cherchent à rentrer au Cameroun, qui ne peuvent pas rentrer parce qu'on a arraché les passeports. On écoute la vidéo jusqu'à la fin. C'est dosé, c'est fort. Oui. Partage et écoutez. Oui. Je condamne cela. Tes frères ne peuvent pas maltraiter mes frères chez toi. Et je vais dire avec toi. Je dois te faire savoir que je ne suis pas d'accord avec. Et tu dois comprendre que je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans ton pays. Tu dois savoir cela et tu dois comprendre. En brille. C'est ça le problème. Tu dois comprendre. Et nous, on s'est levés, on dit on ne veut pas. C'est pas parce que les réfugiés, est-ce que les réfugiés ne sont pas venus, sont là-bas, le gouvernement a dit non. Mais si les gens, il appellent quelques frères africains, s'ils ne sont pas des bêtises, oh c'est encore du Côte Libanais, oh c'est encore du Libanais, ils pourraient se lever avec nous pour mener ce combat parce que il y a au moins 2000 Camerounaises, actuellement, où ils nous parlent, 2000 Camerounaises, elles n'ont pas de passeport pour rentrer au pays. Elles font appel à leur gouvernement pour les ramener au Cameroun. Le gouvernement a fermé ses yeux, fermé ses oreilles. 2000 Camerounaises recensées. Imagine ceux qui ne sont pas recensés, ça fait 4000, 5000. 2000 Camerounaises, elles sont bloquées au Liban, elles veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Mais tu vas attendre les Camerounais, ils vont oublier ce combat, ils vont dire oh c'est encore du Libanais. Parce que les Ivoiriens se sont levés pour mener un combat. Parce que les Ivoiriens n'ont pas peur de dénoncer quelque chose. Donc quand les Ivoiriens se lèvent pour dénoncer quelque chose, les gens pensent que c'est en Côte d'Ivoire que ça existe. C'est pas en Côte d'Ivoire que ça existe. C'est pas en Côte d'Ivoire que ça existe. Mais les Ivoiriens ont le courage de dénoncer les choses, même si on les tue, même si on les met en prison. Mais les Ivoiriens ont ce courage de dénoncer quelque chose. Et le gouvernement va réagir, c'est comme ça en Côte d'Ivoire. Donc les gens pensent que quand les Ivoiriens se lèvent pour dénoncer quelque chose, les gens pensent que c'est en Côte d'Ivoire que ça existe. Hein? C'est pas en Côte d'Ivoire que ça existe. Vous voyez? Les mêmes Libanais qui sont en Côte d'Ivoire ici, les mêmes Libanais sont aussi au Cameroun. Ce sont eux qui fabriquent sucreries. Verre, fer, chaussures, brosse à dents, pâte dentifrice, tout. Ce sont les mêmes Libanais qui fabriquent là-bas. Même brasserie, les bières que les Camerounais se saoulent, ça matin, midi et soir. Ce sont les Libanais aussi qui fabriquent ça là-bas. Ils sont aussi là-bas, comme partout. Mais c'est pas parce que les Ivoiriens sont levés pour dire, même si le gouvernement n'a pas accepté les réfugiés libanais qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire, même si le gouvernement n'a pas accepté, que le peuple s'est levé pour dire, même si et si, ils n'ont pas accepté. Mais demain, on ne veut pas que la décision change. C'est ça le combat. Sinon, personne n'a accepté, personne n'est rentré. Mais quand tu mets le combat, quand Ivoirien qui est courageux, qui se lève pour dire, bon, aujourd'hui, je vais vous prendre un exemple terre à terre. Je vais vous prendre un exemple terre à terre. On va se comprendre. Parce que les gens pensent que c'est en Côte d'Ivoire, les choses existent. Je vais vous prendre un exemple. J'étais sur un panel camerounais tout à l'heure où il disait il y a au moins plus de 20 000. Il y a au moins plus de 20 000 Chinois. Plus de 20 000 Chinois qui sont au Cameroun. Au minimum, un Chinois détient plus de 10 000 hectares de terre au Cameroun. Sur les 20 000, il y a au moins quelques Chinois qui ont plus de 10 000 hectares de terre au Cameroun. Ils font des champs de riz. C'est eux, c'est Chinois qui fait champs de riz au Cameroun. Au Cameroun, c'est Chinois. C'est-à-dire c'est Chinois qui fait champs de riz au Cameroun. Et chacun a plus de 10 000 hectares. Pour lui-même, lui Chinois, 10 000 hectares. Mais le jour, la Côte d'Ivoire s'est levée. Et le jour, la Côte d'Ivoire s'est levée pour dire on ne veut pas de Chinois en Côte d'Ivoire. Les mêmes Camerounais vont se lever pour dire oh, c'est en Côte d'Ivoire, il y a Chinois. Oh, c'est en Côte d'Ivoire, il y a Chinois. Il n'y a pas de Chinois en Côte d'Ivoire au Cameroun. Oh, c'est en Côte d'Ivoire, il y a Chinois. Oh, c'est en Côte d'Ivoire, il y a Chinois. Vous voyez? Parce que les Ivoiriens ont le courage de dénoncer quelque chose. Nous, on vous dit que nous sommes une nouvelle génération avec une nouvelle mentalité. Nouvelle génération, nouvelle mentalité. Nous, on dénonce tout. Parce qu'on dénonce, on protège nous-mêmes, notre génération, la
de nos enfants et futurs enfants ou petits-enfants. Raison pour laquelle la mentalité d'aujourd'hui dénonce tout pour protéger leur pays. Ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire est vendue. Ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire est vendue. Mais les Ivoiriens de maintenant préservent leur terre pour 100 ans, pour 200 ans. Mais quand un Ivoirien va se lever pour défendre quelque chose, oh, oh, oh. Et je vous mets au défi. Dès que je vois un exemple, s'il y a augmentation de riz à 100 francs ou bien à 200 francs, quand Ivoirien va se lever pour dire on ne veut pas de ça, ils vont dire oh c'est encore Ivoirien on augmente riz. Oh c'est encore Ivoirien on augmente riz. Parce que les Ivoiriens ont le courage de dénoncer les choses. Moi je vis en Côte d'Ivoire. Je vis en Côte d'Ivoire. Et je dénonce des choses matin, midi et soir. Le gouvernement sait que les Ivoiriens ont le droit de dénoncer. Ils ont le droit de s'indigner. Ils ont le droit. En aucun cas, quelqu'un va se lever pour dire bon, ok, tu vas, tu le kidnappes et tu le mets là, vous le frappez. Ou bien vous le menacez. Pour quel motif? Il a dit qu'ils ont augmenté riz à 500 francs. Donc pour ça, on va le menacer. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Et on va écouter maintenant la sœur camerounaise qui appelle les Africains, les panélistes à partager. Parce qu'elles sont bloquées à 2000 Camerounaises. Elles sont bloquées au Cameroun. Elles veulent rentrer au Cameroun. Elles font appel au gouvernement camerounais pour envoyer un avion au Liban pour les ramener au Cameroun. On va écouter notre sœur camerounaise qui nous appelle. Et comme je suis panéliste, je réponds à son appel. Je réponds à l'appel de ma soeur camerounaise. Recensées, elles sont 2000, recensées au Liban, bloquées sans passeport. Elle veut rentrer au Cameroun. On va écouter. On va écouter. On va écouter notre soeur camerounaise. S'il vous plaît, grâce, pardon. Je vous supplie de partager cette... Attendez. On va écouter notre soeur camerounaise qui fait appel à son gouvernement. Elles sont 2000 là-bas, ils ont bloqué leur passeport. 2000 camerounaises recensées, hein? Imagine ceux qui ne sont pas recensés. S'il vous plaît, de grâce, pardon, partagez. Je vous supplie de partager cette vidéo. Je suis à Beyrouth. Je suis camerounaise. Au Liban, nous avons plus que 2000 Camerounaises. Mais c'est impossible de savoir exactement le nombre de Camerounaises que nous sommes à Beyrouth. Actuellement, tout le monde entier sait ce qui se passe à Beyrouth. Tout le monde entier sait ce qui se passe au Liban. Nous les Camerounaises, nous sommes là avec aucune possibilité de sortie, aucune annonce qui nous rassure, qui nous réconforte, qui nous donne même la force d'espérer que si Dieu le permet, nous pourrions sortir de ce pays. Nous savons que le gouvernement camerounais a le pouvoir et la force de faire ceci. Mais tout ceci n'est possible que si vous partagez cette vidéo. J'ai constaté dans des vidéos et dans des reportages, la plupart des panélistes et des intervenants disaient que nous devons d'abord aller rencontrer soit l'ambassade ou le consul. Je me dis qu'ils ne sont pas informés. Au Liban, nous n'avons pas d'ambassade. Nous avons un consul honoraire qui est libanais. Personnellement, vendredi, je me suis rendu au consul. Le consul n'ouvre que les vendredis et les mardis, de 8h à 12h30.
Voilà les jours où le consulat ouvre. Et tous sont des Libanais. Du consul lui-même, de sa secrétaire, avec un autre monsieur qui travaille là-bas et que nous on ne sait pas trop sa fonction. Tous sont des Libanais. Quand tu arrives au consulat du Cameroun, au Liban, après avoir traversé toutes les difficultés que tu traverses, tu espères trouver une main paternelle. Vous voyez, c'est vous dire que le combat, c'est là, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Donc quand l'Ivoirien a le courage de dénoncer quelque chose,